En 2018, les héritiers de John Cockerill ont poursuivi leur marche en avant. Un nouveau CEO a été nommé, le centre de formation international du groupe est complètement opérationnel et la fondation John Cockerill est finalisée. En 2018, le groupe a été plus que jamais à la recherche de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de notre temps en installant 3 pilotes dans les environs de son QG, démontrant ainsi son caractère entreprenant et technologique. En 2018, complétant les réponses éprouvées qui font déjà la réputation du groupe, les avancées se sont multipliées. Avancées dans le domaine de l'accès à l'énergie plus verte, avancées dans le domaine de la préservation de l'environnement, avancées dans le domaine de la mobilité plus verte, avancées dans le domaine de la protection contre la menace et l'insécurité, avancées pour des infrastructures de production plus responsables et propres. En 2018, le groupe continue à renforcer sa couverture internationale à travers l'ouverture de nouvelles implantations, des accords de partenariat ou de nouvelles réalisations. En voici quelques-uns. En Côte d'Ivoire, signature d'une première commande d'infrastructures significatives et d'un protocole d'accord pour en générer d'autres. Au Kenya, création d'une nouvelle entité spécialisée dans les solutions de filtration d'air industriel et développement de projets d'accès à l'eau. Au Kenya, toujours, mission de la Fondation John Cockerill pour aider un orphelinat en lui facilitant l'accès à l'énergie. Au Ghana, enregistrement d'une commande de 5 chaudières. En Tunisie, première livraison d'une locomotive DE600 et vente de 20 locomotives pour le transport de phosphate. Au Maroc, fourniture de 12 unités de traitement d'air. Installation d'une première batterie à flux au sein d'un parc solaire. À Dubaï, commande d'un récepteur thermosolaire pour la centrale solaire d'Iwa. En Arabie Saoudite, poursuite de la réalisation du projet Jazan. Aux Émirats Arabes Unis, commande de 2 chaudières et commande d'échangeurs pour la centrale de Fujairah. En Indonésie, démonstration des performances de la tourelle Cockerill 3105 montée sur le char moyen de Piti Pindad. Au Vietnam, mise en service d'un nouveau système de revêtement sur une ligne de galvanisation. Signature de commande pour une ligne de traitement de surface. En Birmanie, commande pour une ligne de galvanisation et une de revêtement organique. Signature d'un accord de collaboration pour offrir des équipements sidérurgiques. En Chine, modernisation de lignes de galvanisation pour revêtements aluminiés, réalisation de la section de décapage sur une ligne inox et commande pour une installation de régénération d'acide. Signature de joint ventures avec Tempro pour des installations de traitement de surface et avec SJH pour la fourniture d'électrolyseurs alcalins. Au Bangladesh, commande pour le retubage de 2 chaudières Hitachi. En Inde, enregistrement d'une des plus grosses commandes de l'histoire chez Tata Steel. 2 lignes de galvanisation et une de recuit en continu. Ouverture d'une nouvelle agence en Nouvelle-Calédonie pour les services à l'industrie du nickel. Aux États-Unis, démonstration des performances de la tourelle moyen calibre Cockerill 3030 CRADA devant l'armée américaine. Enregistrement d'une commande de four. Au Canada, 2 commandes pour la ville de Québec, une unité de stripping et une de désodorisation. Au Panama et en Équateur, signature de nouveaux contrats dans le ferroviaire et les transports urbains. Participation à l'extension du métro de Saint-Domingue. Au Brésil, première commande de réparation de pales dans l'éolien. En Belgique, contrat pour la maintenance des turbines de la centrale nucléaire de Doel. À Seraing, inauguration de Myris, la plus grosse installation de stockage d'énergie européenne. Démarrage de l'activité hydrogène avec le projet Airport pour une mobilité plus verte à l'aéroport de Liège. Partenariat avec 2 grands acteurs européens pour la fourniture de produits de traitement de l'eau. Prise de commande dans l'eau potable et pour des stations de traitement des eaux.
Participation au projet MEDIX pour le traitement des micropolluants médicamenteux en sortie d'hôpitaux. Contrat de modernisation des véhicules 6x6 Pandour de l'armée belge. Contrat de rénovation pour le barrage de Montsaint, pour des écluses du canal Charleroi-Bruxelles, pour une écluse dans le nord de la France et pour le barrage de la Rance. En Belgique et en France, les ateliers de production passent le cap des 20 tourelles par mois. En France, premiers stagiaires internes dans les installations de Campus Cockerill, le centre international de formation du groupe. Premier Cockerill Firepower Symposium, organisé en marge du salon Défense Eurosatory à Paris. La démonstration de tir avec l'ensemble de la gamme des tourelles Cockerill fait forte impression devant des délégations de clients et de journalistes du monde entier. Premier contrat pour des simulateurs de maintenance. Modernisation et commande de lignes de traitement thermique et de traitement de surface. Recherche conjointe pour le traitement des ordures ménagères et l'assainissement en région parisienne avec le projet Cometa. Première prise de commande en eau de process. En Alsace, acquisition de T2I, société spécialisée dans la maintenance industrielle. Signature d'une première commande sur le projet de démantèlement nucléaire Superphénix. En Espagne, création d'une filiale en vue d'un programme de tourelles moyen calibre. En Russie, prise de commande pour 2 chaudières horizontales. En Arménie, en Allemagne, en Pologne, modernisation de nombreux équipements industriels. En Turquie, démarrage de la nouvelle ligne de galvanisation d'acier réalisée pour Tatmetal. L'année 2018 s'achève sur de nombreux succès et de belles promesses. De nouveaux challenges également. Pour les relever et mieux répondre encore aux besoins de son temps, CMI devient John Cockerill.